C'est elle qui m'a allumé, là. T'as raison, c'est une chaudasse. J'ai pas fait l'amour avec elle, j'ai dit ça pour frimer. Ils doivent se foutre de ma gueule au bahut, non? Les mecs un petit peu, mais pas les filles. Hein. Nathan Laserman? Ouais. J'ai un colis pour vous. Merci pour la surprise. Hein. Tu crois vraiment que j'aurais pu t'offrir un truc pareil? Moi je l'ai mis parce que je croyais que c'était toi qui me l'avais offert. Ça a été poté de Marseille. Alors t'as des admiratrices secrètes. C'est vous qui m'avez envoyé ça? Bah, attends, mais c'est du vrai cachemire, ça? Dans quel pays on fait du cachemire? Alors, Castelli, vous avez abandonné votre dulcinée. Donc pour toi, la seule solution, c'est de donner l'argent à Olivia. Ouais. Sauf que j'arrive pas à remettre la main dessus. Je préfère vous aider à le piéger. Vous seriez prête à suivre Olivia? Il a pas cherché à vous emmener. Non, il m'a dit qu'il m'emmènerait plus tard. Ce soir, on l'attend et on le coince. Je vais aussi participer à son arrestation. T'as fait voir l'enveloppe, s'il te plaît? Léo, je crois que je sais où est ton héritage. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ce timbre est un one cent magenta de 1856. Il est unique au monde. Ça vaut combien? J'ai vérifié la cote ce matin. 1 million d'euros. Pire, c'est qu'on l'avait là, sous les yeux. Oui, votre oncle connaissait ces classiques de la littérature policière. La meilleure cachette, c'est celle qui est au vu et au su de tout le monde. S'il avait été un peu moins tordu, ça fait longtemps qu'on l'aurait, cet argent. Et nous, si on avait été un petit peu plus philatélistes, on aurait gagné du temps. Ce qu'il faut maintenant, c'est que Livia me contacte et qu'on mette au point l'échange. Il est censé t'appeler quand? Dans la journée. Et comment on va s'y prendre pour coincer cet enfoiré? Je sais pas. Je ferai tout pour l'arrêter. Mais je ferai rien qui mette Agathe en danger. Tu vas pas le laisser sentir encore une fois? C'est la vie d'Agathe qui est en jeu, d'accord? C'est elle la priorité. On peut pas le laisser en liberté. Et encore moins en vie. Mais on en est bien conscient. Et puis si ça peut vous rassurer, moi aussi. J'ai très envie de le voir derrière les barreaux. De toute façon, même s'il nous échappe, il ira pas loin. Toutes les polices de France auront son signalement. Il a réussi à se planquer pendant 1 an et demi, tout en faisant croire qu'il était mort. Alors me demande pas de faire confiance à la police. Salut. Coucou. C'est des mégots de cigares? Ouais. C'est un client. Un client qui s'appelle Charles Frémont? Il a des costumes à réajuster. Ouais. Ah ouais? Bah oui, il a minci, quoi. Excuse-moi, mais j'aime pas du tout quand Frémont est dans les parages. Alors, si tu me disais ce qu'il faisait ici, au lieu de me raconter n'importe quoi. Ok. Il monte la garde. Livia est bien vivant. Il s'est déjà introduit plusieurs fois dans ma chambre. Merde. La nuit dernière, il est pas venu, heureusement, parce que je crois que j'aurais pété les plombs. J'en peux plus, Luna. Je suis à bout de nerfs. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Qu'est-ce que ça aurait changé? Mais je sais pas, Non, t'as raison, ça aurait pas changé grand-chose. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi c'est Frémont qui monte la garde près de toi? Il s'est associé avec Léo pour coincer Livia, et moi, je sers d'appât. Non, mais t'es dingue d'avoir accepté? C'est beaucoup trop dangereux. Mais pourquoi est-ce que Léo te demande ça? Non, mais tu comprends pas, c'est moi qui me suis proposé. Je peux pas rester là sans rien faire. Surtout pour Agathe. Bon, s'il te plaît, tu en parles pas à Rudy, hein. Parce que vu son état d'esprit en ce moment, il serait capable d'avoir envie de vous aider. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Attends, me dis pas qu'il est déjà dans le coup? Putain, mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Mais je pouvais pas, enfin. Si on veut que ça fonctionne, il faut rester discret. Attends, j'en reviens pas. Vous mettez mon fils en danger, personne m'en parle? Même pas toi? Bon, je suis désolée. Simplement, ne t'inquiète pas. Je te promets, Rudy n'est pas en danger. C'est Léo et Frémont qui vont agir. C'est n'importe quoi. Il est hors de question que mon fils participe à votre opération, d'accord? On part ensemble au bureau? Ah bah non, j'attends les déménageurs. Ah, t'as carrément pris des déménageurs. Mais j'ai une maison de 5 pièces à vider, tu te souviens? Ah oui, mais on a dit que t'apportais aucun meuble, parce que le principe d'un loft, C'est qu'il y ait de l'espace, je sais. On en a parlé pendant les vacances. Tu tiens tes volumes dépouillés et je respecte ça. Ouais. Et tes meubles? Ah bah tout ce qui est volumineux sera stocké dans la maison des Bleuets. Ah bah, très bien. J'apporte que l'essentiel. Mes vêtements, quelques bouquins, 2-3 bricoles. Tu t'en tireras pas envahi comme la dernière fois, c'est promis. Ouais, la dernière fois, j'étais pas prêt, alors que là, j'ai très envie qu'on s'installe ensemble. Moi aussi, tu sais. Au fait, t'as une cave? Oui, pourquoi? Bah si je m'aperçois que l'essentiel prend trop de place, je pourrais en descendre une partie. C'est la porte en bas de l'escalier. T'es la première que j'autorise à y aller. Pourquoi? Tu y entasses les cadavres de tes anciennes maîtresses?
Oui. Et c'est toi, ma prochaine victime. Salut. Ah, il a mis son beau pull mystère. Ouais, c'est du vrai cachemire. Hein. Ah, bah on a une info de plus. L'admiratrice, c'est pété de thunes. Et daltonienne en plus, vu les couleurs, hein. Alors Leto se resserre riche, daltonienne et moche. Pourquoi moche? Bah parce que la fille qui drague en envoyant des pulls, c'est qu'elle a pas beaucoup d'autres atouts. Non, vous êtes pas du tout là. Ah, attends, ce serait pas Élise? Élise. Oui, terminale S2. Ah oui, elle est immonde. En plus, elle est boutonneuse. Bon, là, vous êtes lourde là. Ça me ferait des vacances si vous arrêtez vos vannes débiles. Oh, monsieur est susceptible. Ouais, non, mais tout le monde me fait chier avec ce pull, j'en ai marre. Ça va, excuse-nous. Et en plus, c'est pas la peine de vous fatiguer. Je sais qui c'est qui me l'a offert. Ah. Et c'est qui? Tu peux te gratter pour le savoir. Oh, allez, s'il te plaît, si tu nous le dis, on va arrêter nos vacheries. C'est vrai quoi, Johanna, c'est pas sympa, franchement. Ah, mais c'est pas la peine de faire ta sainte ni rien, tu sauras pas non plus. Salut Thomas. Salut. Désolé pour le désordre. Hein. Oh, je te fais un peu de place tout de suite. C'est pas grave, autant que je m'habitue. À Halloween? Non, au désordre. À l'heure qu'il est, mon salon doit être envahi par une horde de déménageurs et au moins une centaine de cartons. T'en avais marre du style zen et dépouillé, c'est ça? Ah, moi, non, mais je pense que Céline voit les choses autrement. Enfin, j'attends ce soir. Hein. Hé, j'ai reçu une carte de blanche. Alors, il fait beau à Madagascar? Attends, voilà. Le pays est magnifique, sable blanc, mer turquoise, les Muriel et hauts plateaux. Temps superbe. Mais elle se fait pas trop chier avec sa troupe de profs, là, partir en vacances avec ses collègues. Faut être vachement motivé quand même. Ben ça, on verra à son retour. Hein. Ah non, 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 non. S'il te plaît, Thomas, pas l'étoile d'araignée, non. Bah papa, c'est Halloween, c'est une fête, les gens adorent. Eh ben, on se demande vraiment pourquoi. Hein. C'est vraiment la célébration de la laideur, ça. Hein. Ils pouvaient pas se la garder, leur fête, les Américains. Bah, je te rappelle qu'à la base, c'est européen. Exact. C'est une fête très ancienne qui remonte aux Celtes. Ah oui. Eh bien, les Celtes et les Marseillais, ça n'a rien à voir. Voilà. Oh, tu rigoles? T'as vu le physique de viking qu'on a? Écoute, c'est juste une opération commerciale, ça. Oui, bah peut-être. Mais novembre, c'est le mois le plus sinistre de l'année. Alors l'occasion de faire la fête et se déguiser, je trouve ça plutôt pas mal. Eh ben, si on veut faire la fête, on l'a fait. Hein. Pas besoin de transformer le bar en cimetière de zombies. Bon, et puis je te préviens, aucune de tes saloperies n'entrera dans ma cuisine, tu entends? Aucune. Allô? Je m'impatiente, Castelli. Et vous savez ce qui se passe quand je perds patience? J'ai retrouvé l'argent de mon oncle. Eh bien, vous voyez, il suffisait de vous trouver la bonne motivation. Maintenant, je veux parler à Agathe. Doucement. Il faut d'abord que je vous donne les consignes pour la transaction. Je veux cet argent en petites coupures. Ça va pas être possible. Mon oncle m'a donné un timbre en héritage. Un timbre? Oui. Un one-set magenta estimé à 1 million d'euros. À maison. Ça m'étonne pas de lui. Mais ça ne change rien. Si vous voulez revoir Mademoiselle Robin, faudra m'apporter des billets, Castelli. Mais c'est impossible de négocier un tel timbre dans la journée. Mais je suis pas pressé. Je suis bien avec votre amie. Plus le temps passe, plus elle devient docile. Réfléchissez. Vous allez pas pouvoir vous enfuir avec une mallette pleine de billets, tandis qu'avec un timbre... Qui vous a dit que je voulais m'enfuir? Me prenez pas pour un imbécile, Livia. Vous pouvez pas rester en France, ni même en Europe. C'est la première fois que vous réussissez à me convaincre, Castelli. Bravo. Passez-moi Agathe, je veux lui parler. Votre perspicacité mérite une récompense. Je vous la passe. Allô? Viens me chercher, j'ai peur. Je vais venir te chercher, je te le jure. N'est-ce pas? Je t'en supplie. J'étais sûr que cette conversation allait perturber votre amie. Elle est si émotive, elle n'arrête pas de pleurer ces derniers jours. C'est à cause de votre lenteur, Castelli. Si vous lui faites le moindre mal... Si vous suivez mes instructions, il n'y aura pas de problème. J'accepte de prendre le timbre. La transaction aura lieu mercredi soir. Je vous rappellerai. Tu diras à Luna que j'ai pas pris de poire, elles étaient pas mûres. C'est la photo de Tanirina que tu regardes comme ça avec des yeux pleins d'amour. Non. C'est maman. Elle est belle. Je
Je me demande à quoi elle ressemble maintenant. Oh, bah, ça fait 8 ans que tu l'as pas vue, mais à son âge, on change pas beaucoup. Je me souviens d'elle, de son parfum. De temps en temps, je croise une femme qui le porte. Et son image me revient tout de suite. Elle te manque. Je pense à elle tous les soirs. Pourquoi tu lui écrirais pas? Pour renouer le contact? C'est pas la peine. Moi, je crois que tu devrais le faire, parce que même si elle décide de rester là-bas, elle peut pas refuser de t'écrire. Elle l'a déjà fait une fois, d'ailleurs. Rachel, je crois qu'elle est à Marseille. Mais attends, c'est pas possible, tu le sais bien. Pourquoi? Elle vit très loin d'ici, elle a changé de vie. Je te dis qu'elle est là, j'en suis sûre. C'est elle qui m'a envoyé le pull. Pourquoi tu veux pas me croire? Oh, je dis pas ça, mais... Enfin, je voudrais pas que tu sois déçu. Je me suis renseigné sur le Cachemire. Au Népal, il y a plein de communautés qui vivent de cet artisanat. Enfin, je comprends que ça compte pour toi, mais je crois que tu t'emballes un peu vite. Tu m'as toujours dit de faire confiance à mon intuition. Bien sûr. Mais là, je crois que tu confonds son désir de la revoir et ton intuition. Je suis sûr que c'est elle. Il y a appelé? Ouais. L'échange devrait avoir lieu demain. On va pouvoir le coincer alors. Si tout se passe bien, oui, on devrait pouvoir. Et qu'est-ce que tu proposes comme plan? Écoute, Rudy, grâce à toi, on a retrouvé l'argent. T'as fait ta part de boulot. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Que serrer Livia va être une opération dangereuse. Ce mec est vicieux et imprévisible. Je veux pas que tu sois mêlé à tout ça, voilà. Wow, attends, Léo, c'était pas le deal. Je vais vous aider pour l'argent, mais je devais aussi vous aider à le coincer. Et ça, t'avais accepté. J'ai eu tort. Je peux pas te laisser venir. C'est pas un jeu. Ce mec est un tueur sans état d'âme. Je suis au courant, il a tué Aude. Justement, tu devrais comprendre pourquoi je peux pas t'emmener. Je n'ai rien à foutre. Je veux être là quand vous allez le coincer. Je ferai tout pour que ce mec termine sa vie en prison. Alors fais-moi confiance et laisse-moi faire. T'as pas le droit de m'écarter, c'est injuste. T'as trop la haine, Rudy, et c'est dangereux. Parce que toi, t'as pas la haine. Il tient Agathe, il menace de la tuer. Il a tué Radija, mais toi, tu restes cool pépère. Moi, je suis flic, et c'est mon boulot de faire face à ce genre de situation. D'accord? Qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Maman, te mêle pas de ça. J'en reviens pas que tu te sers de Rudy face à un taré pareil. T'es malade ou quoi? J'étais en train de lui dire que je ne... C'est hors de question que mon fils t'aide à quoi que ce soit, tu m'entends? Je veux qu'il reste en dehors de cette histoire. Ben moi aussi, figure-toi. Alors tu vas lui expliquer qu'il faut qu'il reste bien tranquillement dans sa chambre. Parce que moi, j'y arrive pas. Je voulais te parler de Nathan. Je m'inquiète pour lui. Tu as tort, quand Nathan est en vacances, il se sent toujours en pleine forme. Et en plus, il est amoureux. Il pense que c'est sa mère qui lui a envoyé le pull en Cachemire. Sophie? Il est convaincu qu'elle est à Marseille et qu'elle va venir le voir. Enfin, c'est absurde. Mais pourquoi? C'est pas impossible. Sophie a tiré un trait sur Nathan il y a 8 ans. Elle reviendra pas en arrière. Tu crois vraiment qu'une mère peut définitivement rompre avec son enfant? Oui, elle l'a fait. Mais dans des conditions tragiques. Ça veut pas dire qu'elle ne ressent plus rien pour son fils. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu parles de quoi que ce soit à Nathan. Parce que s'il s'intéresse à ça, il sera forcément déçu. Je lui ai rien dit. Mais tu peux pas empêcher ce garçon d'espérer. Il sait qu'elle est vivante quand même. Oui, mais elle se fout de lui. En 8 ans, il a fallu attendre qu'ils soient entre la vie et la mort pour qu'il lui écrive une malheureuse lettre. Moi, j'ai espéré le retour de mes parents bien après la fin de la guerre, moi. Et pourtant, j'avais vu les images des camps aux actualités. Ça n'est pas pareil. Il faut que tu lui parles. Je vais lui parler. Mais comment tu veux expliquer à un gamin de 14 ans, 15, que sa mère, elle s'intéresse pas à lui? C'est hors de question, Rudy. Je t'interdis de participer à l'arrestation de Livia. Il n'a rien à m'interdire, je suis majeur. Et alors? Sous prétexte que t'as 18 ans, je dois te laisser faire n'importe quelle connerie? Oh, tu vas me faire la leçon là? Si t'avais pas balancé Aude aux flics, elle serait vivante aujourd'hui, on ne serait pas là. Je sais, c'est de ma faute. Alors ne t'en mêle pas, c'est pas ton problème. Excuse-moi, c'est pas parce que j'ai ma part de responsabilité que je dois me taire. Si, justement, t'as juste le droit de te la fermer. Je croyais qu'on avait mis les choses à plat. Oui, bah par moments, ça ressort, tu vois, ça remonte. Tu peux pas comprendre que ce mec, j'ai envie de le démonter. J'ai envie de lui cracher à la gueule. Aude n'y était pour rien. Elle était innocente. Je sais. Elle flippait à mort. Tu peux imaginer une seconde ce qu'elle a vécu quand elle a vu quelqu'un débarquer dans sa cellule. Elle savait pertinemment qu'il venait pour la tuer. Et je vais le faire payer, ce mec. Rudy, t'as vraiment envie de faire ça? Ouais. Mais il y aura un procès. Et tu pourras lui dire tout ce que tu penses à ce type. J'ai rien à foutre du procès. Mais tu peux pas dire ça. C'est la société qui doit rendre justice, pas les individus.
Et puis, de toute façon, après une vengeance, on ne vit pas forcément en paix. Mais c'est des formules toutes faites, là, que tu me balances. J'aime pas te voir comme ça, Rudy. S'il te plaît, n'y va pas. J'ai pas envie de te perdre. C'est bon, ça va, ok? J'irai pas. Commissaire, est-ce que demain je peux prendre ma journée? C'est si dur que ça, la reprise? Déjà besoin de vacances? Non, mais comme j'ai refusé ma formation d'attaché préfectoral, j'ai quelques démarches administratives à régler. Bien sûr. Et ce jour de repos n'a évidemment rien à voir avec votre collègue Castelli. Je comprends pas la question. On se fait un petit café? Quand j'ai repris ce commissariat, après l'arrestation de mon prédécesseur, j'ai pris pas mal d'infos. Et on m'a dit que vous étiez très proche du capitaine. On a travaillé 1 an ensemble. Créer des liens? Bien sûr. Mais ce n'est pas une raison pour le suivre dans ses débordements, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez parler de l'affaire Livia? Exactement. Castelli ne veut pas admettre que cette histoire s'est terminée avec le suicide de Destava. Si vous vous trompiez, si Livia est encore en vie. Aucune preuve ne m'a été apportée de son existence, ni par Castelli, ni par d'autres. On a quand même des témoignages qui disent qu'Agathe Robin a été menacée. Ah, merci. Eh ben, je vois qu'il vous a mis au courant de toute l'affaire. On travaille ensemble, c'est normal. Sauf que je ne lui ai jamais confié ce dossier. Il n'avait pas le droit d'enquêter. Je sais. Bon, ceci étant dit... Castelli est un bon élément et j'aurais tort de me priver définitivement de ses intuitions. Donc, si par hasard vous l'aidez, si des éléments tangibles peuvent relancer l'enquête, soyez gentil, ne voulez pas de me prévenir. Ça va rester encore longtemps, là, les cartons? Il te dérange? Ouais, en général, quand on emménage, on prévient les voisins. Son bazar a bloqué mes portes pendant 2 heures. Désolé que ça t'ait dérangé. Vu le volume de l'emménagement, ça va te faire du changement, toi, hein? Quand on sait que tu ne supportes pas le moindre petit objet en plus. Disons que quand on est en couple, il faut parfois faire des concessions. Autant que je m'en souvienne, t'en as pas beaucoup fait pour mes affaires, hein? Arrête, Charlotte. T'avais ton appartement juste au-dessus de l'atelier, t'as jamais parlé de déménager quoi que ce soit chez moi. Tu me l'as pas proposé non plus. Écoute, ça sert à rien de discuter de tout ça, tu le sais bien. T'as raison, t'as raison. Je te retiens alors que tu brûles d'impatience d'aller découvrir ta nouvelle maison. Tu vas m'agresser à chaque fois qu'on se croise. Et si ça te pose un problème, tu peux déménager. Ne compte pas là-dessus. Alors il va falloir supporter la chose d'en bas. Eh oui, fais-toi cette idée. T'as toujours pas digéré notre séparation. Hein. Non, désolée pour les relations de bon voisinage. C'est pas chez moi qu'il faudra venir chercher le sel le dimanche soir. Bon, Charlotte, ça va maintenant. Ça fait plus de 3 mois qu'on est séparés. Ah ouais? Déjà? Mon Dieu, comme ça passe vite. Pour moi, c'était hier. T'arrives juste à temps. J'ai fini. T'as changé d'avis. T'as plus envie d'emménager ici? Mais j'ai emménagé. Pourquoi? Rien n'a changé. J'ai compris la leçon de la dernière fois. Hein. Si t'avais vu ta tête quand t'as découvert toutes mes affaires dans l'appartement... T'exagères. À peine. Mais alors, où t'as mis le contenu de tous les cartons qui étaient en bas, là? J'ai tout rangé. T'as eu assez de place? Bah oui, ce qui était entre eux, j'ai descendu à la cave. C'est dingue, hein, ce qu'on peut garder comme chose inutile. Bah, toi aussi, d'ailleurs. Tu trouves? Bah, je vois que tu t'es fait de la place. Bah, il fallait bien. Ça t'embête? Ah non, non, pas du tout. Les affaires qu'il y avait dans le placard, tu les as mises où? Eh ben, à la cave, comme tu m'avais dit. T'as mis mes vêtements à la cave? Oui. Enfin, bah, tes affaires d'été. Tes affaires de sport, t'en fais jamais, et ta combi de ski. Ah, et aussi tous les dossiers qu'encombrait le dernier tiroir, là. Mes dossiers de boulot aussi. J'ai regardé les dates. C'était des dossiers d'avant 2004. Et toi, qu'est-ce que t'as descendu à la cave? Bah, rien. Non, moi, j'ai pris que le minimum, alors j'ai tout casé dans les placards. Content, mon chéri? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois que je me fais des idées? Non, je pense que c'est possible que ta mère soit revenue. Alors pourquoi elle m'a pas laissé un mot avec le pull? Je sais pas. L'année dernière, quand j'étais à l'hosto, elle m'avait écrit une lettre. Elle me disait qu'elle m'aimait et que je lui manquais plus que tout. Si elle l'a écrit, c'est sûrement vrai. Ah non, elle a dit ça pour être sympa. De toute façon, elle pensait que j'allais crever, elle risquait pas grand-chose. Hein. Je crois pas qu'un être puisse être aussi cynique.
Alors putain, mais pourquoi il vient pas au lieu de m'envoyer ce putain de pull? C'était plus facile quand je croyais qu'elle était morte. Moi, quelqu'un qui est mort, t'as pas l'impression qu'il se fout de ta gueule. Je devrais pas dire ça. Je me souviens, quand on s'est dit au revoir, quand elle est partie au Népal, elle m'avait serré fort dans ses bras. Et depuis que mon père m'a dit la vérité, j'ai l'impression qu'elle était pas sincère, qu'elle m'aimait pas vraiment. Mais moi, je t'aime. Je serai toujours là pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vue, ma mère. Je te jure que c'était elle. Si tout se passe comme je l'imagine, Livia va m'appeler demain pour donner les instructions. Mais tu comptes l'arrêter? C'est pas la priorité. Mais si on peut le faire, c'est mieux. Attendez. Vous pensez vraiment que Livia va nous rendre gentiment Agathe quand il aura le timbre? C'est à nous de pas nous laisser manipuler. Mais il saura qu'il a toutes les polices de France à ses trousses. Il voudra couvrir sa fuite. Il faudra le coincer, on n'a pas le choix. Oui, et puis on a l'intérêt de le faire, parce que s'il s'enfuit, on est bon pour se faire des cheveux blancs pendant des années. Hein. Je sais ce qu'on risque. C'est pas la peine de vous délecter à raconter que tout va foirer. Je me faisais juste l'avocat du diable. Ça évite parfois de foncer droit dans le mur. Vous n'êtes pas obligé de venir demain. J'ai promis de vous aider. J'irai jusqu'au bout. Tout à l'heure, le commissaire m'a sous-entendu qu'elle savait que tu enquêtais en sous-main. Je sais qu'elle est au courant. Je pense qu'il faudrait pas grand-chose pour la convaincre qu'Olivia est en vie. Elle veut des preuves, j'en ai pas. Mais si tu lui parles, si tu la persuades de ton intuition, elle pourrait mettre des hommes sur l'intervention de demain. À 3, on a quand même plus de chances de foirer qu'à 10 ou 15. Surtout avec un détraqué comme Olivia. Non, s'il se sent coincé, Livia tuera Agathe. On monte l'opération à 3 et on n'en parle à personne, d'accord? T'as passé une bonne après-midi? Ouais. Ça va bien en ce moment, hein? Ouais. Tu sais, Nathan, je me fais du souci pour toi. Pourquoi? Bah, je sais pas, cette histoire de pull, j'ai l'impression que ça t'a perturbé. Perturbé, tout de suite les grands mots. Non, mais c'est normal que ta mère te manque. Puis c'est légitime que t'aies envie de la voir. Pas faux. Enfin, c'est pas parce que t'as reçu un pull en cachemire qui sent la vache que ça veut dire qu'elle est à Marseille. Allez, à Marseille. Tu dois pas penser ça. Je l'ai vue. Où? Au parc. Ta mère est à des milliers de kilomètres. Tu la confonds avec une autre femme. Non. Écoute, t'as envie de la voir, t'as très envie de la voir, t'as cru la voir, c'est tout. J'ai vu maman. Je sais que c'était elle. De toute façon, tu peux croire ce que tu veux, je m'en fous. Vous vous sentez bien, reposé, en toute confiance. Oui, je le suis. Demain, c'est le grand soir. Vos amis pensent se jouer de moi, des imbéciles. Quelle naïveté. Vous êtes mon ami. Oui. Lors de nos noces interrompues, vous avez conclu une alliance avec moi, vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Donc, vous allez m'aider. Demain, vous irez dans la chambre de Castelli. Vous prendrez l'enveloppe sur laquelle le timbre est collé et vous me l'apporterez. Ensuite, nous partirons tous les deux. Le ferez-vous? Oui, je le ferai.